Vous avez pensé, décidé de finalement quitter la diaspora pour venir en Afrique et vous vous demandez comment faire pour financer votre retour au pays parce qu'on va se dire la vérité, le retour au pays peut être coûteux. Donc vous êtes nombreux à me demander comment moi j'ai fait pour pouvoir financer mon retour au pays, venir avec toute la famille, avec la femme et les 2 enfants. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Moi je vais vous donner la technique à suivre et surtout des conseils pour que vous puissiez réussir votre retour au pays. Si nous voulons voir les choses bouger en Afrique, il nous faut absolument être de plus en plus nombreux à faire un retour. Et plus ce retour est réussi, plus nous serions de personnes à rester ici pour changer les choses. Donc, ce que nous allons voir, c'est tout simplement comment budgétiser son retour en Afrique et surtout comment se générer plusieurs sources de revenus afin de venir ici. Parce que moi, je vous rappelle, ne venez pas pour chercher un nouvel emploi. Je pense que je l'ai tellement dit que maintenant vous le comprenez. Ne venez pas pour chercher un boulot, mais venez plutôt pour créer des entreprises et pour vivre de vos business. Donc, je vous dirai tout simplement comment moi j'ai fait. Ok, d'accord? Si vous êtes prêts, c'est parti! Et si vous êtes là pour la première fois, mon prénom c'est Jean-Yves, mon nom c'est Bradbo, je suis multi-investisseur principalement sur le continent en Afrique, ici en Côte d'Ivoire où je me trouve, et aussi en France et à Dubaï. Donc, je partage du contenu afin de permettre à tout un chacun de s'enrichir grâce à ces investissements et aussi à toute la diaspora qui veut faire le retour sur le continent comme moi, à tous les repates. Eh bien, je propose aussi des conseils parce que moi, je suis revenu il y a quelques mois déjà et je suis content d'être ici. Donc, si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche afin de ne rater aucune des vidéos que je propose ici. Donc aujourd'hui, on va parler de comment budgétiser son retour. Je pense que c'est une question qui revient souvent, qui fait peur aux gens et surtout comment préparer son retour dans un certain sens financièrement. Le budget, tout dépend du style de vie que vous voulez avoir. Mon budget ne sera pas le même que le vôtre et le budget d'une personne seule ne sera pas le même que le budget d'une personne avec famille. Donc quand on me pose cette question-là, c'est un peu difficile à répondre. Moi, j'ai envie de dire, voyez aujourd'hui actuellement combien vous dépensez là où vous êtes. Si vous êtes en France, faites juste un état des lieux de vos dépenses, de quoi vous avez besoin. Pourquoi faire ainsi? Moi, je préfère toujours mettre la barre haut et puis si j'arrive à trouver un niveau de vie bas, il n'y a pas de souci. Quand j'étais à Dubaï, qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que Dubaï est beaucoup plus cher que l'Afrique, mais je me suis dit quand même, je veux déjà atteindre un niveau de liberté financière de mon niveau à Dubaï. Et après, si je viens ici, c'est tout bénef pour moi. Donc, pour vivre à Dubaï, quand même, on avait besoin d'à peu près 6 000 € par mois, vous imaginez. Donc, j'ai tout fait d'abord pour avoir des revenus passifs qui assurent les 6 000 €. Et là, je me dis, bon, voilà, j'ai atteint les 6 000 €, maintenant, je peux venir. Et donc, vous fixez vos budgets, votre budget en fonction de ça. Après, si vous savez exactement le pays dans lequel vous partez, vous pouvez aller en prospection et vous dire, vous allez voir en fonction des standards que vous voulez, en fonction du type d'appartement, du type de maison, du style de vie que vous voulez avoir, pensez quel est le meilleur budget pour vous. Mais je vous dis que l'Afrique est en train de devenir de plus en plus chère, ça c'est clair. Donc, il faut tenir compte de ça dans votre budget. Nous, notre budget ici, pour l'instant, il est encore un peu bas que les 6 000 €, tant mieux. On ne compte pas non plus venir claquer l'argent par-ci et par-là. Mais en tout cas, on veut vivre aussi confortablement parce que le but de revenir en Afrique, c'est d'avoir une très bonne qualité de vie. Vous comprenez? Pouvoir être dans une maison, pouvoir permettre aux enfants d'avoir un beau jardin, de pouvoir jouer, pouvoir permettre aux enfants aussi d'aller dans une bonne école. Donc, en tant que parents, on veut quand même offrir le meilleur à nos enfants. Donc, ça peut être coûteux. Et n'oubliez surtout pas, les assurances également. Il y a une assurance maladie qu'il faut prendre, il y a une couverture maladie qu'il faut prendre. Prenez la couverture maximale afin de pouvoir vous en sortir. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Je vais essayer de faire une liste et un document téléchargeable que je mettrai dans la barre dans la description de cette vidéo pour vous aider. Mais en réalité, votre budget va dépendre de tous ces paramètres, combien vous voulez dépenser, comment vous voulez vous loger, où est-ce que vous voulez vous loger, comment vous voulez manger, est-ce que vous voulez partir au restaurant tout le temps, voilà. Donc, mais je pense que, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, avec 3 000 € par mois, c'est beaucoup, mais avec 3 000 € par mois, on peut vivre confortablement, même moins que ça.
moins que ça. Maintenant, moi, je veux un certain standard. De toutes les façons, j'ai travaillé pour ça. Donc, c'est pour ça que j'ai des revenus passifs. Du coup, je me dis à un moment donné, on ne veut pas trop se restreindre. Donc, moi, on a budgétisé avec mon épouse 3 000 euros par mois. Ça, c'est le maximum, sinon moins. Et dans ces 3 000 euros, il y a l'école des enfants, il y a les assurances, il y a l'appartement ou la maison plutôt et tout ça. Donc, ça, c'est le budget qu'on va tester. On verra. De toutes les façons, on n'ira pas au-dessus. Si on arrive à faire 1 500 euros ou 2 000 euros, 2 500 euros, c'est pas mal. Mais voilà, je ne rêve pas trop parce que je sais que si on prend les études en compte, les études des enfants, l'école des enfants, la scolarisation des enfants, ça peut coûter cher. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire à tous les célibataires ou à toutes les personnes sans enfants, c'est maintenant qu'il faut créer votre business. C'est maintenant qu'il faut vous enrichir. Parce qu'une fois que les enfants sont là, les enfants, ça coûte cher. Très, 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 très cher, les gars. Très cher, vous n'avez pas idée, surtout de nos jours. Donc, pendant que vous êtes seul, pendant qu'il n'y a pas encore d'enfants, c'est maintenant qu'il faut vous créer les revenus passifs. Maintenant, on va parler de revenus passifs. Ne venez pas en Afrique, s'il vous plaît, pour chercher un boulot. Vraiment, si c'est pour venir ici pour chercher un boulot, j'ai envie de dire, restez là-bas. Franchement, parce que vous n'allez pas faire la différence si vous venez. Je pense qu'avec toutes les compétences que vous avez, avec toute l'expérience que vous avez, je sais, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être entrepreneur. Hein, donc, ne me tombez pas dessus pour dire, ouais, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Non, 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 je sais. Mais pour moi, si vous voulez venir sereinement, venez déjà avec des revenus passifs. Vous êtes en Europe, vous êtes en Occident, peut-être au Canada, aux États-Unis, vous avez des opportunités là-bas. Moi, je dis, profitez de ce que vous pouvez obtenir là-bas. N'investissez pas tout votre argent non plus, mais au moins vous pouvez avoir des revenus là-bas. Le principal moyen d'avoir de l'argent en Europe, pour moi en France, si vous avez un contrat à durée indéterminée, si vous avez un CDI, c'est de pouvoir investir dans l'immobilier. Donc, investissez dans l'immobilier, créez-vous des rentes qui vont vous permettre de pouvoir venir et dormir tranquillement ici. Moi, mes immeubles de rapport me rapportent exactement l'argent dont j'ai besoin pour vivre ici et largement plus, vous comprenez? Donc, pensez déjà à investir dans ce genre de domaine-là pour vous assurer au moins de l'argent en Europe. Et vous allez venir ici et virer. Je vous assure, comme je suis venu et que je n'ai pas besoin de chercher le travail, la vie est différente, quoi. Non, mais clairement, la vie est différente. Vous n'êtes pas obligé de venir ici subir encore les humeurs de quelqu'un d'autre, le stress de je ne sais quoi. Donc, vous êtes paisible. Et pour moi, l'entrepreneuriat est la meilleure option si on veut revenir en Afrique, en tout cas pour nous qui sommes dans la diaspora. Si vous ne voulez pas gérer des business et tout, eh bien, vous allez payer les gens qui vont gérer pour vous et qui connaissent, vous comprenez. Donc, la première option, c'est ça, c'est de vous créer des revenus là où vous êtes déjà. Donc, regardez autour de vous et voyez quel est le meilleur business dans lequel vous allez investir. Maintenant, si votre objectif est de revenir en Afrique, bien sûr, vous n'allez pas aller faire un business qui va être très prenant en Europe et qui va vous demander de rester ou d'être présent en Europe très souvent. Donc, c'est là qu'intervient la notion de passivité. Moi, j'ai investi dans les immeubles de rapport. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses, hein, de la courte durée et tout ça. Mais j'ai dit, j'ai investi dans les immeubles de rapport parce que c'est en France. Parce que c'est ça qui me permettra d'avoir de l'argent passivement, d'avoir un bon cash flow. Mon premier immeuble me rapporte un cash flow après paiement de toutes les charges et tout, du prêt de 700 euros. Le deuxième, je n'ai pas encore entamé le remboursement du prêt, donc j'ai 2000 euros qui rentrent. J'ai pris le troisième récemment, hein, juste avant de quitter Dubaï. Donc voilà, donc tout ça, ça va me rapporter quand même un bon truc qui me permettra de bien vivre ici. Et ça, c'est que l'immeuble, c'est que les immeubles de rapport. J'ai d'autres sources de revenus. Donc, première chose, c'est ça. Investissez dans un business qui vous génère des revenus passifs afin de pouvoir venir la tête tranquille ici en Afrique. La deuxième chose que vous pouvez faire pour investir, c'est le e-commerce ou bien c'est le freelancing. Pensez à commencer à monétiser vos compétences. Vous avez des sites comme Fiverr, vous avez des sites comme 5euros.com et plein d'autres sur lesquels vous pouvez proposer vos services à l'international. Vous avez vu avec Alain Semevo, on en a parlé beaucoup. Mais parce qu'aujourd'hui, Alain Semevo, par exemple, il peut travailler de partout. Il a lancé sa boutique e-commerce, eh bien il fait plein de boutiques e-commerce et aujourd'hui il travaille d'Abidjan, demain il travaille de Lomé, après il travaille de Paris. Donc pour les nomades, pour ceux qui veulent bouger, c'est tout bénéf pour vous. Et l'avantage c'est que vous pouvez être à Abidjan et puis vendre dans le monde entier. Moi je vais me mettre bientôt là au e-commerce également. Donc c'est une aubaine. Vous comprenez? Donc, pensez aussi à ce genre de business-là. Si aujourd'hui, vous investissez dans l'immobilier, c'est un peu dur, que vous ne remplissez pas toutes les conditions parce qu'elles sont en train de se durcir, que vous n'avez pas le fonds de départ,
pensez à l'e-commerce. Formez-vous. D'ailleurs, avec Alain, on a sorti une formation sur le e-commerce. Donc, pensez à aller la prendre pour vous former. On est là pour vous accompagner aussi sur ça. Donc, pensez à vous générer, à créer un business dans le e-commerce pour pouvoir, du coup, générer assez d'argent pour venir vous installer ici. Il y a des gens que Alain a accompagnés, par exemple, qui se sont fait 300 000 euros ou bien plus en une année. Vous imaginez, vous avez 300 000 euros, mais vous avez besoin que de 30 000 euros pour vivre un an ici. Donc 300 000 euros, vous vivez tranquillement 10 ans. Maintenant, clairement, vous allez investir cet argent. Donc vous investissez cet argent et ça va vous créer des rentes régulièrement. Vous comprenez? Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est de lancer des business ici. Commencez à lancer des business ici en Afrique pendant que vous êtes en Europe. Je sais, la grande crainte, c'est de se faire arnaquer. Ah oui, ça, je suis conscient. On est beaucoup passé par là, même moi. Maintenant, ce que je vous dis, c'est de penser à des structures qui peuvent gérer vos business pour vous, comme la structure que je suis en train de monter en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez investir en Côte d'Ivoire, il y a possibilité d'investir avec moi. Moi, j'investis dans les transports, dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le digital et plein d'autres secteurs. Donc, vous pouvez soit investir avec moi ou bien on va aussi voir comment on peut prendre soin de vos investissements. Donc, pensez aussi à investir, à créer déjà des business avant de venir. Comme ça, quand vous venez, vous prenez soin déjà de vos business. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais plein de business déjà que j'avais monté. J'avais déjà mes appartements que je louais ici, que je mettais en location. Il y avait également l'élevage que j'avais commencé, l'immobilier, j'avais déjà tout un plan avant d'arriver. Les transports, j'avais aussi déjà commencé. Donc, je faisais des tests et quand je suis arrivé, là maintenant, je vais voir comment expand tout ça, comment scale tout ça, comment améliorer tout ça et comment investir davantage. Donc, vous comprenez, ne venez pas les bras vides, vous l'aurez compris, ou bien ne venez pas pour tout planifier ici. En retour au pays, ça se planifie minutieusement si vous voulez revenir et réussir. OK? Donc, voilà pour moi comment vous pouvez financer efficacement votre retour au pays. Si vous ne faites pas ces choses-là, cela peut être difficile et peut-être que vous allez devoir repartir. Donc, créez le maximum d'argent que vous pouvez créer. On parle d'argent, il n'y a plus de tabou. Et quand vous sentez que vous avez atteint votre budget de vie, le niveau de dépenses que vous voulez avoir ici, eh bien, vous pliez vos bagages et vous rentrez. Parce qu'on va se dire la vérité. La vie en Afrique, c'est doux quand même. Hein. Attends, la bouffe et tout ça, c'est chic même. Donc, pourquoi s'emmerder à vivre là-bas, métro, boulot, dodo, alors que vous pouvez être ici, être tranquille et vivre une belle vie, quoi. Hein? Tout n'est pas rose, je le sais, mais il y a beaucoup plus de côtés positifs que de côtés négatifs. En tout cas, moi, je suis très, très content d'être là. Et tout ce que je peux vous souhaiter, eh bien, c'est de venir me rejoindre ici en Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans la barre des commentaires un peu partout. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de d'autres sujets tout aussi passionnants. À plus, les gars!